Cela fait 15 ans que je photographie la Géorgie. Toujours des histoires tragiques, liées à des conflits, des réfugiés, des déracinés. Mais aujourd'hui, j'ai envie de montrer un autre visage de ce pays. Alors je m'apprête à partir dans une région mythique dont les Géorgiens ne cessent de me parler. Un paradis fantasmé au cœur du Caucase, où ne vivent que quelques personnes en hiver. Un monde qui fait vibrer l'âme de ce pays. La Touchétie. Vers la fin de l'automne, les Touches, bergers par tradition, redescendent des montagnes avec leurs bêtes. Ils quittent le Caucase avant que la seule route qui mène à la Touchétie ne ferme et qu'elle isole quelques irréductibles qui y restent tout l'hiver, coupés du monde. Avant de gagner les hauteurs, je croise Jumbera, un gardien de troupeau, près du village d'Alvani. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi, comment vas-tu? Ça va, merci. Très bien. D'où viens-tu? Nous venons de la montagne, de là-bas. De la Touchétie? Oui, nous venons des montagnes de Touchétie. La route est en très mauvais état. Elle est dangereuse. Elle ferme dès que la neige tombe. Les voitures n'y passent plus. Ceux qui restent en Touchétie ont du bétail, des chevaux. Ils y passent tout l'hiver. Je voudrais dormir dans un abadi sur la route pour la Touchétie. Oui, il est très pratique en montagne. Quand il pleut, il est imperméable. Je me couvre avec et je dors. C'est lourd. C'est bien. Voilà, je dors comme ça. Le berger n'a pas de sac de couchage. Quand les moutons ont peur de quelque chose et commencent à courir à droite, à gauche, le berger peut se lever vite fait de son abadi pour les rassembler. Le nabadi est un objet qui m'intrigue depuis que j'ai vu les photos de Shalva Al-Hanaïdze. Son petit-neveu Zviad les a conservés. Ce sont des albums des photos familiales. Ah, c'est lui. Photographe. C'est Shalva. Shalva était un photographe touche des années 60. Ces photos sont magnifiques. Elles ont été ma première rencontre avec l'histoire de la Touchétie. Elles sont un témoignage unique sur ce peuple et cette région. Sur chaque photo, c'est un touche qui fait la fête. C'est ça la Touchétie. Oui. Shalva a croqué la vie dans les montagnes, principalement lors des grandes fêtes traditionnelles d'été. On y voit le fameux nabadi des bergers, les sacrifices rituels des moutons, la joie des banquets en plein air. Ces photos font partie d'un patrimoine émotionnel important pour tous les Géorgiens. J'ai du mal à décrire ça en un seul mot, mais la Touchétie, c'est tout pour moi. Mon enfance, mes souvenirs, mon passé, mes ancêtres, la terre, l'eau et l'air. Tu te sens vraiment doté de quelque chose quand tu es représentant de ce petit coin. Tu possèdes une véritable perle que chacun d'entre nous doit soigneusement protéger. Ces propos me touchent, les photos également. D'autant plus que moi aussi je travaille en argentique. Pour prendre le temps, sentir l'image qui apparaît. Demain, je pars à cheval en Touchétie. J'accompagne Levan et Bouko, deux touches que j'ai rencontrés à Alvani. Ils ramènent des chevaux à un couple qui reste dans la montagne pendant l'hiver. Il faut qu'ils se dépêchent avant que la route ne soit fermée. Où est la carte? Là-bas. À ce moment de la saison, nous sommes les seuls à aller dans ce sens-là. Les autres descendent avec leurs moutons. Pour nous, c'est un voyage à contre-courant. Depuis Alvani, nous allons remonter la piste jusqu'au col Abano, véritable porte d'entrée de la Touchétie. Il en verrouille l'accès dès les premières neiges et la rend encore plus attirante.
Nous arriverons ensuite à Omalo, le village principal. Et de là, j'irai me perdre dans les vallées, dans les hameaux, à la rencontre des habitants restants. Un de ces lieux m'attire particulièrement, Bocsorna, le plus haut village d'Europe où un homme seul vit à l'année. Ce soir, on s'arrêtera là, en bas du col. C'est très en dessous du col. À quelle hauteur est-il? Le col est à 2978 mètres. Les chevaux que nous montons appartiennent à Kako et Liko, donc nous les laisserons chez eux. Ah oui, ce sont les chevaux des gens qui restent là-haut tout l'hiver. Boko, à ton avis, combien de personnes restent en Touchéti tout l'hiver? 14, 15. Toi, tu ne veux pas y vivre en hiver? Non, peut-être juste une fois pour essayer. Devant nous, 2 ou 3 jours de route, 70 km, 5000 mètres de dénivelé. Avec ce temps clément, le trajet s'annonce agréable. Je me laisse aller au rythme des pas du cheval. Il guide mes pensées et je me demande ce qui rend la Touchéti si chère aux yeux des Géorgiens. Est-ce le paysage? Est-ce parce que cette région a été épargnée par les conflits? Est-ce l'isolement de ces irréductibles qui restent dans les hauteurs? Sur la route, nous croisons les bergers qui descendent leurs troupeaux dans la plaine. Comment vas-tu? Comment vont tes affaires? Les moutons, ils sont où? Ils arrivent? Il y a combien de têtes? Au moins 1200. Et celui-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il semble être tombé. Le troupeau l'a poussé, et voilà. C'est hallucinant cette route. La route est impressionnante. Même pour les bergers qui l'empruntent 2 fois par an, chaque trajet est une aventure. Celui que nous croisons a ainsi perdu une quinzaine de moutons lors de son précédent passage. Je me demande où on va dormir. Il n'y a pas d'endroit pour s'allonger. On va trouver. Entre les moutons, la vie de ces bergers touches semble immuable. Ils dorment sur leur nabadi comme ceux que j'ai vus dans les photos de Shalva. Des photos d'ailleurs, je commence à en prendre. Je n'aime pas trop poser de questions. Je préfère m'imprégner en silence et laisser venir les images à moi. Ce qui intrigue plutôt les bergers. Je lève mon verre au destin qui nous a fait nous rencontrer. C'est la chance qui fait que nous soyons ici ensemble. À quoi ça lui sert de faire toutes ces photos? Il y a déjà plein de gens qui en ont fait ici et qui les ont mis sur Facebook. Et il a une autre vision. Son œil est différent des autres. C'est un travail artistique. Ce n'est pas pour les journaux. Et j'ai de la chance d'être ici. À la santé de celui qui a accompagné notre départ de son bon œil, et de celui qui nous recevra. Dato, les chiens sont là? Je m'écarte parfois de Levan et Boko pour contempler les lumières qui changent, les ombres qui se déplacent. J'ai besoin d'éprouver cette piste. On m'en a tellement parlé. Elle est considérée comme l'une des routes les plus dangereuses au monde quand on l'emprunte en voiture. Les glissements de terrain sont fréquents. Une quinzaine de personnes sont mortes sur ces lacets pendant les 6 derniers mois. Et juste avant de partir, Levan m'a raconté qu'un berger avait été tué par la foudre 2 semaines auparavant. Cette histoire m'est restée en tête, même si la piste est plutôt confortable à cheval et que la météo nous épargne. Mais le climat de ces montagnes
est particulièrement versatile. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. La tempête, la pluie, c'est l'enfer dehors. Mais ça devrait aller. Mes pieds sont trempés. Au petit matin, le ciel se dégage à nouveau. Mais en une nuit, j'ai eu soudainement un aperçu bien différent de la vie sur la route. Cette nuit, je me suis senti très proche de la mort. Parce que je ne suis pas habitué à ça. Certains éclairs étaient vraiment proches. J'aurais pu mourir ici, tout simplement. En fait, les éclairs, c'est la plus grande peur des bergers. Vivre ça m'a rappelé qu'enfant, j'ai vécu la même chose. Je pleurais toute la nuit dans un abadi trempé en me demandant ce que je faisais là. Oui. Mon père me secouait, il me disait « Tu dois devenir un homme fort. Tu dois apprendre comment survivre. Et si tu peux faire ce métier de berger, tu pourras faire n'importe quel métier. » Et il avait raison. Et donc, c'est quoi ton métier quand tu n'es pas dans ces montagnes? Oh, un métier très facile. Je suis en Californie, à San Francisco, et je suis chauffeur pour Uber. 6-7 mois par an. Incroyable. Mais j'ai fait d'autres métiers durs avant. Combien d'heures tu fais par semaine? 84. Minimum. 12 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est fou. Mais j'ai de l'énergie, parce que je sais que je vais venir ici pour 4-5 mois et me reposer. Je n'en reviens pas. Là, sur la piste qui mène à la Touchetti, je me dis qu'il devient vraiment impossible de s'extraire totalement de ce monde globalisé. Beaucoup de Touches quittent leur montagne pour vivre en ville ou à l'étranger. Ils ne reviennent que l'été au moment des vacances. Cela renforce mon intérêt pour ces derniers habitants, ces résistants qui restent seuls l'hiver. À l'approche du col Abano, la brume monte et nous enveloppe. J'essaie de capter ce moment. Est-ce la Touchetti qui se cache à l'arrivée d'un étranger? Est-ce Shirale, l'ancien dieu du temps touche, qui nous éprouve? Nous luttons pour les derniers mètres, dans le vent et le froid. Mais les Touches savent ponctuer le chemin de rituels pour se revigorer. Pour les bons anges du voyage. Versez-lui aussi un verre. Sakai. Allez, mange quelque chose. Ne laisse pas une goutte, fini. Il faut te le rappeler. Alors, qui n'a pas bu? Levons ce verre pour le dieu du temps Shirale, qui nous envoie le beau temps durant notre voyage. Viens par ici, mec. Viens, la tradition, c'est la tradition. Comment va votre majesté? Pour l'ange du voyage, pour votre accueil et à notre rencontre, soyons forts et bien. Je ne peux pas m'empêcher de photographier les hommes que je croise. Ils me rappellent ceux qui apparaissent dans les photos de Shalva. Si le temps était dégagé, qu'est-ce qu'on verrait? Le paradis. Je l'appelle mon paradis. Pour moi, c'est un océan de sentiments. C'est très sentimental. Je connais cette route depuis mon enfance. J'y ai conduit le bétail pendant tant d'années. Oh, tu vois? Ça s'est ouvert. Le Caucase, incroyable. Shirale, le dieu du temps, nous écoute et dévoile un horizon de sommets et de vallées. La porte du royaume s'est ouverte. Nous pouvons entrer en Touchetti. La réputation de la route n'est pas usurpée. Les aléas du climat
l'altitude ont été comme un rite initiatique pour moi. Je suis même heureux d'avoir douté de la possibilité de passer. La poétesse Touche Eteri Tatareidze me l'avait dit avant mon départ. Pour connaître la Toucheti, il faut y aller à pied ou à cheval. Je réalise pourquoi maintenant. Il faut sentir physiquement l'éloignement de cette région pour comprendre ceux qui habitent au-delà de ce col. J'ai vraiment hâte de les rencontrer.